Électricité de Guinée, EDG SA, organise du 29 juin au 8 juillet 2021 la semaine de l'électricité autour du thème « L'énergie est notre avenir, économisons-la ». Sous le coparrainage de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Mamadi Camara, de Madame la ministre de l'Énergie, Madame Bountourabi Yattara, et du ministre du Budget, Monsieur Ismaël Dioubati. Ces journées portes ouvertes verront la participation des consommateurs, des partenaires et professionnels du secteur de l'électricité, ainsi que des associations de jeunesse. Au programme, conférences débat grand public, campagne de sensibilisation et colloques universitaires. Électricité de Guinée, une entreprise au service des Guinéens. Cette semaine entre en droite ligne avec notre stratégie. En effet, dès ma prise de fonction, avec mes collaborateurs, nous avons initié une étude approfondie. Suite à cette étude diagnostique, nous avons conclu qu'il y a 4 piliers sur lesquels il faut travailler. Le premier pilier, c'est la réduction de la subvention. Le deuxième, c'est la sécurisation des recettes. Le troisième, c'est le renforcement de capacités. Le quatrième, c'est l'engagement avec les parties prenantes. Alors, les 3 premiers paliers ou piliers sont des piliers qui sont en fait des efforts internes que nous avons à faire. Autrement dit, nous avons des questions de réduction de coûts, de sécurisation de recettes, c'est-à-dire le peu que nous gagnons actuellement, comment faire pour les sécuriser. Le troisième, justement, c'est les questions reliées à nos outils de gouvernance, la gestion des ressources humaines, etc. Le quatrième, ça concerne les parties externes. Parties externes, je veux parler de la population pour laquelle nous sommes là pour fournir de l'électricité, nos clients, c'est-à-dire les industriels. Il y a aussi la jeunesse, il y a évidemment le gouvernement et toutes les parties, nos bailleurs ainsi que nos partenaires techniques. Donc il est très important que nous travaillions avec tout ce beau monde pour que tout le monde comprenne quelles sont les actions et l'impact qu'ils ont sur notre capacité de fourniture. Donc la semaine est une semaine que j'anticipe et que j'imagine très interactive et la participation massive de tous. Donc à travers cette semaine, nous espérons atteindre vraiment toutes les cibles visées pour avoir des discussions transparentes. Il y a au programme des grands débats publics, il y a des colloques universitaires, il y a des activités sportives à travers lesquelles nous espérons aussi atteindre les jeunes. À travers le sport, nous allons pouvoir être avec eux, poser des questions, des choses qui les concernent, qui les inquiètent et qu'on puisse avoir des discussions transparentes. Au lendemain de cette semaine, j'aimerais qu'en venant au travail le matin, quand je conduis pour aller au bureau, j'aimerais bien voir toutes les lumières éteintes pendant le jour, parce qu'il n'y a aucune raison d'allumer la lumière le jour. J'aimerais bien voir que nos réseaux cessent d'être agressés par des personnes qui ne sont pas de EDG, c'est-à-dire des travailleurs qui ne sont pas de EDG. J'aimerais bien voir que la plupart des gens acceptent d'avoir des compteurs posés chez eux. J'aimerais bien voir que des personnes qui s'adonnent à des activités clandestines, c'est-à-dire le vol d'électricité, cessent. Donc il y a eu beaucoup d'efforts. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a mis beaucoup d'efforts, a investi dans la production d'électricité, comme vous voyez à travers le projet de Caleta, ensuite Swapiti. Mais l'énergie est une commodité, plus on en a, plus on en veut. Donc il fait qu'on ne peut pas toujours continuer à produire, il faut aussi maîtriser la demande. Donc plus les gens y consomment, plus ils gaspillent de l'énergie, plus on est forcé de produire et plus ça coûte cher à l'État. Donc dans cette relation, il faut un équilibre. Bien sûr, l'État, EDG, nous allons continuer à produire pour satisfaire la demande des populations, mais de l'autre côté, il faudrait que les gens aient une consommation raisonnable, une consommation utile. Et ça, ce n'est rien de particulier avec la Guinée. Même les pays les plus développés, aujourd'hui, l'heure est
à la conservation de l'énergie. Nous voulons un monde vert, nous voulons un monde qui est moins polluant. Donc plus on consomme, forcément ça a des conséquences sur le climat, ça a des conséquences financières. Et donc c'est vraiment cette pédagogie que nous essayons de mettre en place. Alors les perspectives sont très bonnes et très encourageantes. Et tous les matins, personnellement, je me réveille pour venir au travail avec beaucoup d'engagement, beaucoup de motivation, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors le chemin, il est long, forcément, mais nous avons pu poser quelques jalons, des jalons importants, mais qui sont plutôt des jalons axés sur des comportements internes à nous, des efforts internes. On a fait plein de choses, notamment sur le plan de la sécurisation des recettes. Mais pour une première fois, nous avons mis en place un nouveau logiciel qui nous appartient. Nous avons informatisé évidemment tout le Grand Conakry. Pour la première fois, une ville comme Koya, qui détient 24 000 clients, nous venons de l'informatiser. Pour la première fois, nous avons une facture électronique sortie d'un système informatique au lieu d'une facturation manuelle. Nous venons de lancer un appel d'offres pour l'acquisition de matériel informatique dans le but d'informatiser l'intérieur du pays. Nous avons aussi lancé un système de gestion interne pour la gouvernance parce que sans cette gouvernance interne, il est très difficile d'avoir un tableau de bord effectif. Du point de vue de la production, nous avons fait beaucoup d'efforts à l'intérieur du pays, là où le réseau interconnecté n'y est pas. Notamment récemment, nous venons de faire le projet de Cancan qui vient d'être... Donc les perspectives, franchement, c'est d'abord nous donner le soubassement, nous donner le système de gouvernance. Et une fois qu'on a ça, nous avons un plan très clair pour aider à distribuer l'énergie de bonne qualité et à suffisance à la population. Électricité de Guinée, EDG SA, organise du 29 juin au 8 juillet 2021 la semaine de l'électricité autour du thème « L'énergie est notre avenir, économisons-la ». Sous le coparrainage de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Mamadi Camara, de Madame la ministre de l'Énergie, Madame Bountourabi Yattara, et du ministre du Budget, Monsieur Ismaël Dioubate. Ces journées portes ouvertes verront la participation des consommateurs, des partenaires et professionnels du secteur de l'électricité, ainsi que des associations de jeunesse. Au programme, conférences débat grand public, campagne de sensibilisation et colloques universitaires. Électricité de Guinée, une entreprise au service des Guinéens.